Je suis la maîtresse de cet homme depuis 5 ans. Je l'aimais, mais il ne me voyait que comme une remplaçante. Je ne le regrette pas parce que ces 5 années d'humilité étaient la dette que je lui devais. Elena est de retour dans le pays, vient d'atterrir. Tu dois quitter cette vie-là. Maintenant? Immédiatement, efface toute trace de ta présence ici. Je ne veux pas qu'elle sache que tu as dormi ici. D'accord. Elena est de retour. Mes jours de remplaçante sont enfin terminés. Je suis enfin libre. En première année, Elena et moi étions des étudiants pauvres vivant de bourse. Mais avec son air innocent, elle est devenue la déesse de tous les hommes du campus, y compris l'héritier d'une famille de haut rang, Logan. Elena, viens aux Grammy Awards avec moi. Des places comme celle-ci ne sont pas quelque chose qu'on peut acheter avec de l'argent. Désolé. Je dois aller à la bibliothèque pour étudier. Monsieur Logan, votre argent peut tout acheter, mais il ne peut pas acheter mon respect. Tu es fauché aussi. N'est-ce pas, aide-moi à la conquérir. Si elle tombe amoureuse de moi, je te financerai. Je savais qu'Elena faisait juste la difficile, mais mon père a été hospitalisé et j'étais sur le point d'abandonner mes études à cause de ça. Alors, j'avais désespérément besoin de cet argent pour le sauver. Marché conclu, Elena a reçu une offre d'une université de premier rang Cambridge, financée par Logan, et moi, je suis devenue sa remplaçante, le canari en cage de Logan. Ils pensent que j'ai été jetée, que je vais devenir la risée du monde. Mademoiselle Ava Lucas, le directeur général adjoint de Liberty Financial, vous attend depuis 3 heures, prête à signer le contrat avec vous. D'accord. En fait, la vie qui m'appartient vraiment ne fait que commencer. M'étant libérée des chaînes de la dette de reconnaissance, je deviendrai la reine de ce monde. Ava, ça fait 5 ans. Notre PDG attend que tu dises oui. Je te réserve un billet première classe tout de suite. Bon, j'arrive. Donnez-moi une semaine de plus. J'ai encore des choses à régler. Tu es une reine née du commerce. Nous attendons ton leadership pour faire de nous une légende à Wall Street. Patron, bonne nouvelle. Eva a signé cette génie qui a autrefois régné des barques à Wall Street. 5 ans, je revois enfin ma lumière. Eva, tu es trop lente. Tu ne vois pas? Elena a les mains rouges à cause des sacs. Eva, je suis désolée, ils sont trop lourds. Je dois te déranger avec ça. Aucun problème. Avec plaisir. Au fait. J'ai trouvé un élastique à cheveux de femme dans la chambre de Logan. Ce ne serait pas à toi, par hasard? Elena, ne dis pas de bêtises. C'est le personnel de ménage qui l'a laissé. Eva a déménagé, après ton départ. Comment pourrait-elle être dans ma chambre? Je rigole. Regarde comme t'es nerveux. Bref, Ava, va faire la queue pour ça. Un article en édition limitée pour nous. Dépêche-toi. Ava Elena est discrète et conservatrice. Je ne veux pas qu'elle entende des commérages sur ses 5 ans. Trouve-toi un petit ami. Comme ça, Aina ne se doutera de rien. D'accord, je trouverai quelqu'un de convenable. Sa vraie princesse est de retour. Il est temps que cette remplaçante quitte son monde. Désolée, je viens de raccrocher. Avec un chasseur de tête international, toutes les grandes boîtes veulent me débaucher. Évidemment. Tiens, essaie ça. C'est tout ce que tu aimes. Ava, pourquoi tu ne touches pas à tes couverts? Ces fruits de mer sont arrivés par avion. Bien frais, c'est très cher. Je n'ai pas faim. Oh! Ah oui, je me souviens. Tu es allergique aux fruits de mer. Logan, on change de restaurant? Pas besoin. Elle a dit qu'elle n'avait pas faim. Il sait parfaitement que je suis allergique aux fruits de mer et il sait qu'Elena a choisi cet endroit exprès. On dirait qu'il ne se soucie pas du tout de mes sentiments. Ava, j'ai invité quelques anciens camarades de classe ce soir pour fêter le retour d'Elena. Il lui manque tes bons petits plats. Rentre à la villa ce soir et prépare un festin. D'accord. Logan, Ava est quand même la vice-présidente exécutive du groupe. Ce n'est pas approprié de lui faire cuisiner comme une domestique. Qu'est-ce qu'il y a d'inapproprié? Tout ce qu'elle a aujourd'hui, c'est grâce à mon soutien. Dès que je demande, elle n'oserait pas dire non. Pas vrai, Ava? Oui, monsieur Logan. Logan, tu es sérieux? Ava est avec toi depuis 5 ans et tu vas vraiment la virer? Qui a dit que j'étais en couple avec elle? Elle n'était qu'un substitut d'Elena. Ne dis rien devant Elena tout à l'heure. Elle a son orgueil.
Si elle savait que j'ai utilisé Ava comme substitut, elle se sentirait insultée. Tu es vraiment dévoué. Tu as des vues sur Elena depuis la fac. Mais franchement, Ava est incroyablement compétente. Non seulement elle a géré ton entreprise impeccablement, mais elle était aussi obéissante au lit. Tu es vraiment prêt à la laisser partir? Le siège passager dans ma vie est réservé uniquement à une vraie princesse. Quant à Ava, elle n'en est pas digne. Ava, qu'est-ce que tu fais debout à la porte avec le plateau de fruits à rêvasser? Oh mon Dieu, Ava était à la porte tout à l'heure. Elle a tout entendu. On a dit qu'elle était radine. Et alors, même si elle a entendu, elle ose se fâcher? À moins qu'elle veuille retourner dans les bidonvilles et mendier de la nourriture. C'est vraiment gentil. Logan, ce assistant personnel que tu as, franchement, il est meilleur pour couper les fruits que le personnel engagé à l'extérieur. Tout le monde pense que je vais craquer. Mais en réalité, je suis plus lucide que n'importe qui. Pendant ces 5 ans, il ne m'a jamais donné d'amour. Et moi, en retour, je ne lui ai jamais vraiment donné mon cœur. Le plateau de fruits est prêt. Le plat principal sera servi dans un instant. Elle a clairement entendu ces mots tout à l'heure. Pourquoi elle ne réagit pas du tout? Elle s'en fiche? Logan, on fait la fête ici pendant que la vice-présidente exécutive est occupée seule dans la cuisine. C'est un peu trop, non? C'est ce qu'elle est censée faire. On continue à jouer. Ava, tu as travaillé dur. Viens te manger avec nous. Je n'ai pas faim. Amusez-vous bien. Ne t'occupe pas d'elle. Portons un toast pour fêter le retour d'Elena. Elena, tu es notre déesse. Ce verre est pour te souhaiter une entrée triomphale dans le groupe Vanderbilt à ton retour et un brillant avenir. Je suis allergique à l'alcool. Je ne peux vraiment pas boire quelque chose de fort. Ma vieille, c'est pas très sympa, non? Tu dois au moins faire un geste. Elena est délicate, elle ne supporte pas ce genre de truc. Eva, viens ici et bois-le pour elle. D'accord. Logan, tu gâtes trop, Elena. Quiconque trinque avec elle, tu fais trinquer Ava à sa place. Ava a une bonne tolérance. Un peu de cet alcool fort ne lui fera pas de mal. Alors je dois aussi trinquer à la déesse. Ava trinque. Tout va bientôt se terminer. Dans ces derniers jours avec Logan, je ne refuserai aucune de tes demandes. Ava, merci pour ton travail acharné. Je ne saurais vraiment pas quoi faire sans toi. Alors, même quelqu'un d'aussi arrogant et prétentieux que Logan peut avoir bon cœur. C'est dommage que celle qu'il tient dans ses mains ne soit jamais moi. Je n'aime pas entendre ses camarades s'associer à Ava, même si elle n'est qu'une remplaçante. Bébé, mon cœur est à toi. Ava n'est que notre servante. Tu as bu quelques coupes de champagne. Tu as la tête qui tourne. Ne sois pas jalouse sans raison. J'ai déjà déclaré à tout le monde que tu es la future maîtresse du groupe. Je te pardonne cette fois. Ava, tu étais vraiment ivre. Laisse Logan te raccompagner à ton appartement. Pas besoin, je peux marcher toute seule. J'ai des affaires importantes à régler. Prends un taxi toi-même. Ava, ne me force pas à m'inquiéter. Tu n'es même pas capable de prendre soin de toi. Ava, ne t'ai-je pas dit de trouver un homme comme bouclier immédiatement? Pourquoi rien ne bouge encore? Je viens tout juste d'être forcée à boire par vous, Monsieur Logan. Ne jouez pas la victime avec moi. Vous traînez les pieds. Est-ce que vous vous accrochez encore à un fantasme irréaliste sur moi? Je n'ai pas, Monsieur Logan. Ne vous inquiétez pas, j'en trouverai un bientôt. Ne mentez pas. Elena commence à nous soupçonner. Je ne vous permettrai pas de ternir l'amour pur entre elle et moi. Ne vous inquiétez pas, encore une semaine, et je disparaîtrai complètement de votre monde. Si pressé de sauter dans les bras d'un autre, que ce bouclier soit solide, ne me faites pas honte. Vous me l'avez dit. Vous êtes si obéissante que c'en est dégoûtant. Logan, tu me manques. Est-ce que je peux emménager dans ta villa demain? Bien sûr, bébé. Ma chambre t'attend toujours. Venez chercher Elena et moi à 8h demain matin pour aller à l'entreprise. Quels sont tes projets après ton retour? Où veux-tu aller? Je veux t'aider avec le groupe Vandebourg. Je ne veux pas être juste une profiteuse. Bien, je te ferai une surprise plus tard. Je veux que le monde entier sache qui est la véritable patronne de cette entreprise. En fait, j'ai obtenu un master de haut niveau en finance à l'étranger juste pour t'aider. Nous y sommes. Mon chéri, c'est mon premier jour. On devrait garder nos distances. Je ne veux pas que les gens disent que j'ai obtenu ce poste grâce à des relations. Ce ne serait pas noble.
Vous voyez, elle est toujours aussi pure et indépendante qu'à la fac. De nos jours, Newman ferait tout pour gravir les échelons d'un simple général, et elle l'a envisagé. Peut-être qu'elle est la seule à avoir informé le conseil. Nous avons une réunion de direction. Dans 10 minutes, j'ai de gros changements de personnel. D'accord, je m'en occupe tout de suite. J'ai entendu dire qu'il y aura une grande annonce de personnel aujourd'hui. Ava a doublé les performances de l'entreprise, donc elle va forcément être promue au poste de co-PDG au siège social. Naturellement, le groupe Vanderbilt s'est entièrement appuyé sur Ava ces 5 dernières années. Au vu du mérite, ce doit être elle. Ava, ne nous oublie pas quand tu seras promue. En fait, j'allais justement. Une seule chose sera annoncée aujourd'hui. Concernant la nomination de l'ancienne vice-présidente exécutive Ava. Félicitations. Est-ce qu'Ava est mutée au siège de New York en tant que PDG? Non. J'annonce Ava est par la présente relevée de ses fonctions en tant que vice-présidente exécutive et rétrogradée au poste du assistance de la vice-présidente. Quoi? Rétrogradée, au lieu d'être promue. Au poste d'assistante, M. Logan Ava a généré $1 milliard de bénéfices pour l'entreprise l'année dernière. Et la personne qui prendra le poste de vice-président est un génie financier que nous venons de recruter à Cambridge. Mademoiselle Elena. Bonjour à tous. Bien que je manque d'expérience pratique, je crois que ma perspective internationale est plus adaptée pour mener l'entreprise à un niveau supérieur. C'est absurde de remplacer une vice-présidente méritante par une débutante inexpérimentée. Assez. Qui est le maître de cette entreprise? Ma parole est un ordre. Ava. En tant qu'assistante, tu ferais mieux de faire ton maximum pour aider Elena à se familiariser avec les affaires. Si elle commet la moindre erreur, je te tiendrai responsable. D'accord. Ava, es-tu folle? C'est trop humiliant. Je ne me suis jamais opposée aux décisions de Monsieur Logan, Madame la vice-présidente. Elena, veuillez me suivre jusqu'à votre bureau. Alors, je vais vous déranger, assistante Ava. Voici votre bureau. Assistante Ava. Il y a un peu de poussière au bout de ma chaussure. Puisque vous étiez si doué pour servir Logan auparavant maintenant, nettoyez-la aussi pour moi. Elena est dingue. Elle fait carrément nettoyer ses chaussures à Ava. C'est carrément une insulte à sa dignité. Ne t'emballe pas. Ava a sûrement ses raisons. Oh mon Dieu, Ava est carrément à genoux pour les nettoyer. C'est n'importe quoi. Ava, je te préviens, à l'époque, c'était grâce à moi que Logan t'a même accordé un regard. Sans moi, tu serais encore à laver la vaisselle dans les bidonvilles. C'est grâce à mon visage que tu es arrivé là où tu es aujourd'hui. Ça fait mal? Rappelle-toi ce que ça fait d'être au plus bas. Tu n'es qu'une chienne que j'ai gracieusement autorisée à exister. Ne t'avise même pas de dépasser les limites et ne t'avise pas de séduire mon Logan. T'inquiète, Elena. Je sais très bien quelle est ma place dans le cœur de Monsieur Logan. Je n'ai jamais convoité ce qui ne m'appartient pas. Les paroles têtues ne servent à rien. Chérie, tu veux aller voir un film ce soir? Il y a un nouveau projet aux Universal Studios. Je t'attends. D'accord, à ce soir. Toi? Tu as déjà un petit ami. Logan. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Ava a un petit ami. Je croyais qu'elle craquait pour toi depuis le début. On dirait que je me suis fait des idées. Je pense que tu as mal compris. Entre le président Logan et moi, c'est purement du parrainage et de l'emploi. Je n'ai jamais eu de pensée déplacée. En tout cas, j'aime beaucoup mon petit ami. Merde, je lui ai dit hier soir de trouver un compagnon. Et elle en a déjà trouvé un aujourd'hui. Il n'y a vraiment pas de place pour moi dans son cœur. Parfait. Dans quelques jours. Il y a un team building de la boîte pour célébrer ma nomination. Ava, amène ton petit ami. Voyons voir si l'homme qui a conquis notre froid cadre est vraiment exceptionnel. Oui, je suis également curieux. Ava, alors amène-le. Pas de souci. Monsieur Logan, nous avons rendez-vous avec Monsieur Grant, du groupe financier Grant, pour signer le contrat. C'est la commande la plus importante de l'année. Elena, cet accord est crucial pour l'introduction en bourse de l'entreprise. Il faut le décrocher. T'inquiète, chérie. Avec mon expérience à l'étranger, je te garantis qu'on va réussir cette négociation haut la main. Monsieur Grant, voici Mademoiselle Elena, la nouvelle vice-présidente de la société. Elle est entièrement responsable de la reconduction du contrat d'aujourd'hui. Négociation? Quoi? Je me souviens que les affaires de Grant Financial ont toujours été gérées par vous, qui est cette petite nouvelle en administration. Monsieur Grant, Eva n'est plus que mon assistante. L'avenir du groupe Vandort est contrôlé par des élites comme moi, avec une vision internationale. Veuillez signer. J'espère que vos compétences sont aussi impressionnantes que vos diplômes. Vous regardez quoi, espèce de pervers? Vous êtes en train de me mater. Quelle bêtise racontez-vous? Je lis la 12e. Clause sur l'indemnisation. Arrêtez de faire semblant. J'ai vu des tas de moralisateurs comme vous. C'est dégoûtant. Ne croyez pas que, parce que vous êtes riche, vous puissiez harceler les femmes avec des involtures. Vous osez me frapper? Je vous frappe, espèce de pervers. J'utiliserai les relations de Logan pour ruiner votre réputation à New York. Groupe Vanderbilt, laisser une cinglée paranoïaque comme elle être vice-présidente signifie que la faillite est imminente. L'accord est annulé et je retirerai tous les financements de Grant Financial. Monsieur Grant, c'est un malentendu, laissez-moi vous expliquer. Ava, je vous plains de gâcher votre talent dans ce dépotoir. Le groupe Vanderbilt est fini. Elena, si vous avez détruit la chaîne la plus importante de l'entreprise. Ce n'est qu'un homme dégoûtant qui ne peut pas contrôler son regard. Quel problème?
Logan s'en occupera. Pourquoi t'es habillé comme ça? Tu peux faire semblant d'être mon copain. Pour une nuit, le cachet est de 3000 $. T'inquiète, ma grande, je suis un pro. Je te garantis que tes collègues vont rester bouche bée. Souviens-toi, parle moins tout à l'heure, ne nous trahis pas. T'inquiète, je suis un expert dans le rôle du petit chien affectueux. Wow, Ava, c'est pas ton prince charmant par hasard. Cette tenue fait peur. Alors petit, tu occupes quel haut poste? Salut ma grande, je suis le blogueur le plus canon de tout Internet. Cherche Grits Oaks pour me trouver. N'oublie pas de me suivre et de m'envoyer une voiture de sport. Logan, le goût de ton ex-vice-président est vraiment unique. Mais bon, ce genre d'influenceur qui vit de son look correspond parfaitement à son statut. Ava, j'aurais jamais cru que ton goût était aussi mauvais, que tu tombes si bas au point d'engager un acteur aussi minable. Pourquoi pas? Dans mon cœur, il est bien plus sincère que ces élites hypocrites. Vrai. Les minables adorent ce genre d'influenceurs par-dessus tout. Au fait, tous les invités sont arrivés. Tu n'avais pas dit que tu avais un cadeau spécial pour fêter mon retour? J'ai même pas encore commencé à montrer mon talent d'acteur. Pourquoi ils sont partis? Ça suffit, ton boulot est terminé. Le paiement final a été envoyé. Phil. Merci sponsor, ma grande. Ena, c'est un cadeau de bienvenue pour fêter ton entrée officielle dans le groupe Vanderbilt. Oh. Chérie, c'est tellement beau, c'est parfait. Ava, est-ce que cette Rolex va bien avec mon teint? Oui, elle te va bien. Si ce n'était pour rembourser cette dette astronomique pour ma famille, je ne me serais pas vendue à Loken. J'aurais pu avoir l'amour le plus pur aussi, c'est ça. Mademoiselle Ava, demain c'est le grand jour, tu deviens officiellement PDG de Liberty Financial. Monsieur Liam et moi, on t'attend. Ne t'inquiète pas, je serai là à l'heure demain. Le contrat est signé et je ne le romprai pas. Excellente. Nous sommes vraiment impatients de voir ton leadership. Le moment des adieux est enfin venu, Logan. Merci pour le soutien financier que tu m'as apporté à l'époque d'avoir sauvé ma mère gravement malade. Et de m'avoir donné une place dans cette ville froide. Merci de m'avoir offert le rêve d'une renaissance, même si je savais que dans ton cœur, je ne serais toujours qu'une humble ombre. J'ai entendu dire que tu es l'étudiant le plus pauvre qui a le plus besoin d'argent. Aide-moi à conquérir Elena et je financerai tes études. Elena, ne me quitte pas. Pendant ces 5 ans, j'ai fidèlement servi comme remplaçante en l'accompagnant dans ses heures les plus sombres. Dans mon cœur, tu étais autrefois une étoile inaccessible, mais je suis fatiguée. Adieu mon ancienne obsession, adieu ma jeunesse brisée, Président Logan. Ce verre, je trinque à toi, merci pour toute ta bienveillance au fil des années aujourd'hui. Je voudrais te parler de mon... Président, c'est terrible. Grand Financial vient officiellement de nous signifier une mise en demeure annonçant le retrait total de son investissement et nous poursuivant pour rupture de contrat. Le cours de l'action de l'entreprise a déjà touché le plancher. Président, quelque chose de terrible est arrivé. Grand Financial a non seulement mis fin à toute coopération, mais s'est aussi allié avec les 4 grandes banques d'investissement de Wall Street pour lancer un blocus complet contre nous. Comment est-ce possible? Grant est notre allié fidèle depuis 5 ans. Pourquoi se retournerait-il soudainement contre nous? Le jour de la session, la vice-présidente Elena a insinué avec malveillance que le président Grant l'épiait et l'a même giflé en public. Il m'a insulté en premier. Il fixait ma poitrine. Je ne faisais que défendre ma dignité de femme. Ava, je t'avais dit d'aider Elena. Tu es morte? Grant Financial est la source de la moitié du financement de notre entreprise. Tu ne comprends pas les conséquences d'offenser un géant pareil? Si tu avais arrêté ce comportement stupide à temps, comment les choses auraient-elles pu empirer à ce point? Président, Madame Ava a fait de son mieux pour l'arrêter et a même exigé qu'Elena présente ses excuses immédiatement. C'est Elena qui refusait d'écouter et a même menacé Madame Ava. Exactement. Si Madame Ava n'était pas intervenue, Elena aurait probablement réduit l'autre en charpie, là, dans la salle de conférence. Ava, même si elle t'a arrêté, n'aurais-tu pas pu m'appeler directement? Où est ton professionnalisme? Tu as réellement dissimulé une catastrophe pareille et tu ne l'as pas signalé. Président, la présidente Ava allait le signaler à ce moment-là, mais la vice-présidente Elena a dit qu'elle vous contacterait personnellement. Apparemment, elle n'en a pas dit un mot. Chérie, je voulais juste trouver le bon moment pour t'expliquer. Je ne savais pas que cet homme serait si mesquin. Président, le conseil d'administration du siège exige que vous reveniez immédiatement pour une réunion. Ils espèrent que vous pourrez donner au président une explication raisonnable.
Ava, viens avec moi. Elena vient d'entrer chez Vanderbilt Group. C'est ma future femme, et son dossier ne peut absolument pas avoir la moindre tâche. Alors tu comptes faire de moi le bouc émissaire? Je vais personnellement soumettre un rapport au conseil. Il indiquera que ce sont ton dépassement de pouvoir et ta mise à l'épreuve qui ont irrité M. Grant et entraîné le retrait des fonds. Ne t'inquiète pas, quand la poussière sera retombée, je trouverai un moyen de le ramener. Me faire porter le chapeau pour lui, encore. Durant ces 5 années, combien de dégâts ai-je réparé pour lui? Combien de fois ai-je été le bouc émissaire? Logan, comment peux-tu être aussi serein, sans même une once de culpabilité? Logan, chacun doit être responsable de ses propres actes. Si Eva ne veut pas, laisse-moi simplement démissionner et endosser la faute. Je ne veux pas te voir en difficulté, à cause de moi. Eva, tu as vraiment besoin que je te supplie? Tu as si bien porté le chapeau avant. Pourquoi es-tu si réticente devant Elena? Ne sais-tu pas que ton entêtement est en train de détruire tout notre travail? D'accord. Une toute dernière fois. Je porterai le chapeau pour toi, une dernière fois. Pourquoi a-t-elle accepté si facilement? Pourquoi part-elle si résolument cette fois? Serait-ce que je suis vraiment allé trop loin? Chérie, arrête de penser à cette assistante. Elle a pris ton argent. C'est un honneur pour elle de porter le chapeau à ma place. Aujourd'hui, c'est ma première célébration, après avoir rejoint l'entreprise. Ne fais pas attendre les dirigeants. De quoi te sens-tu coupable? Eva n'est qu'une chienne. Même si elle se fâche de temps en temps, dès que tu lui offres des articles de luxe, elle aime Laurie Chaney. Ton pied, c'est ton petit. Allons-y ce soir, tu es la seule star. Que fais-tu ici? Monsieur Grant, je suis ici au nom du groupe pour vous présenter officiellement des excuses. À la vice-présidente Elena et à la gloire qui nous attend. Félicitations, Elena! Hurrah! Va-t'en avec tes excuses à 2 balles. Dis à Logan de s'agenouiller devant moi lui-même. Sinon, ce n'est pas fini. À New York, personne n'ose toucher le visage de Grant. Tout veut faire la paix, rêve toujours. Monsieur Grant, j'assume l'entière responsabilité de cette affaire. Tant que vous pouvez vous calmer, nous sommes prêts à assumer l'entière responsabilité et à vous dédommager. Pour me calmer, bien sûr, si tu bois tout ça, j'envisagerais de retirer la lettre de l'avocat. D'accord. Attends 1 minute. Puisque tu portes le chapeau pour quelqu'un d'autre, tu devrais au moins avoir l'air de supplier. Pas vrai? Bois à genoux, c'est ça. Dans cette ville de New York, personne ne demande une faveur à Grant en restant debout. Quoi, tu ne supportes pas l'humiliation? Alors va-t'en. Elena, l'avenir du groupe Vanderbilt dépend de vous pour nous guider vers de nouveaux sommets. Félicitations, mademoiselle Elena. Pour avoir sécurisé votre trône. Santé. Je me demande si cette femme, Ava, peut obtenir la lettre de pardon de Grant. Oh mon Dieu, Ava vient de publier une déclaration publique. Elle a annoncé qu'elle assume l'entière responsabilité de l'incident du retrait de Grant et démissionne officiellement. Démissionner? Elle ose démissionner. Ava, mais qu'est-ce que tu essayes de faire, bon sang? Qui t'a permis de me laisser à un moment pareil? Pourquoi Logan perd-il le contrôle comme ça? Juste parce qu'Ava a démissionné. Ce regard dans ses yeux, il ne me l'a jamais montré. Se pourrait-il qu'il aime encore Ava? Ton financement à l'époque m'a permis de terminer mes études. Tu étais vraiment le seul rayon de lumière dans la nuit la plus sombre de ma vie. Au cours de ces 5 années, je t'ai rapporté des profits centuplés. Toutes mes économies sont dans cette carte, assez pour compenser toute ta bienveillance d'alors. Adieu pour toujours, Logan. Ava, ces rapports doivent être refaits pour la fin de la journée. Aussi, va dans ce restaurant étoilé Michelin à midi et fais la queue pour me réserver une table. Logan aime leurs truffes. Tu peux garder ces ordures et les mâcher toi-même. Quant à la réservation, si tu n'es pas si inutile que tu aies les jambes cassées. Va te rouler là-bas, toi-même. Je ne suis plus une employée ici. Tu n'as pas le droit de me donner des ordres. Ava, où trouves-tu le culot de me parler comme ça? Sans moi, tu n'es même pas digne de cirer les chaussures de Logan. Puisque tu veux te casser, casse-toi loin.
Disparaît complètement de New York et ne revient pas en remuant ta queue comme un chien errant. Elena, tu as joué le rôle de cette pure lune blanche qui méprise l'argent très bien, mais souviens-toi, une pièce n'est qu'une pièce. Quand Logan découvrira la pourriture sous ta peau, j'espère que tu pourras encore sourire aussi radieuse. Président, les comptes sont réglés. Merci pour l'enfer que vous m'avez fait traverser toutes ces années, ça m'a rendu invincible. Ava, vous êtes vraiment parti. Comment ose-t-elle partir sans ma permission? Ava, j'utiliserai toutes mes voix au conseil pour vous garder. Je n'ai pas encore approuvé ce rapport de démission. Revenez à l'entreprise immédiatement. Président Logan, ce n'est pas la peine. La nature de cet incident de retrait est extrêmement grave. Le groupe Vanderbilt doit donner une explication à l'autre partie et je suis le meilleur bouc émissaire. Tu marques un point. Surmontons d'abord cette tempête. Une fois que ces vieux se seront calmés, je te ramènerai. Et puis prends cette carte noire sur la table. C'est ta compensation. Je n'ai jamais voulu que tu rembourses ces frais de scolarité. Président, je n'aime pas avoir des dettes et je déteste encore plus être redevable. L'argent sur cette carte était ce que tu m'avais alloué pour l'université. Je t'ai tout remboursé. Ava, est-ce parce que j'ai laissé Elena prendre ton poste et t'ai fait porter le chapeau à sa place que tu es mécontente? Tu dois comprendre ma situation. Elena vient de rentrer au pays. Elle a besoin d'un CV parfait pour consolider sa position dans l'entreprise. Tes compétences sont connues dans tout New York. Même si tu endosses cette faute, ça n'affectera pas du tout ta situation. Je ne suis pas en colère. En fait, je suis même reconnaissante d'avoir porté le chapeau. Ça m'a fait réaliser à quel point la liberté est libératrice. Où comptes-tu aller exactement? Un endroit sans toi ni Elena. N'est-ce pas ce que tu as toujours voulu le plus? Désormais, plus personne ne se mettra en travers de ta dulcinée. Ava, écoute-moi. L'annonce d'embarquement a retenti. Au revoir, Logan. Mon chéri, je suis si heureuse. Aujourd'hui, on devrait fêter le fait d'être ensemble et pourquoi ne pas inviter Ava aussi? Après tout, elle a travaillé si dur toutes ces années. Elle devrait voir notre bonheur de ses propres yeux. Cinq ans d'attente ont enfin porté leurs fruits ce soir. Dans ce monde, rien n'est plus précieux qu'un amour qui a été perdu et retrouvé. Je t'aime, Logan. Félicitations, les vrais amoureux sont destinés à être ensemble. Celle que Logan aime vraiment a toujours été toi seule. Félicitations, tu es la seule reine pour Logan. Cinq ans d'attente ont enfin porté leurs fruits ce soir. Dans ce monde, rien n'est plus précieux qu'un amour qui a été perdu puis retrouvé. Je t'aime, Logan. Félicitations. Les vrais amoureux sont destinés à être ensemble, celle que Logan aime vraiment. A toujours été toi seule, félicitations, tu es l'unique reine pour Logan. Les amoureux peuvent enfin s'embrasser l'un l'autre au soleil. Félicitations, Logan. Tu as enfin attendu la lumière blanche de la lune de tes rêves. Et moi aussi, j'ai enfin attendu ma liberté. Bienvenue à Los Angeles. Je suis aussi très heureuse d'arriver dans ce nouveau monde. Bienvenue à bord, il est temps de commencer ton air. Tu es Liam. Mademoiselle Ava, laissez-moi vous présenter officiellement. Voici le fondateur et président de notre Liberty Financial. Je vous attendais ici même pour mener Liberty Financial à conquérir Wall Street et créer la gloire qui nous revient. Très bien, je vais tout donner.
Ava Elena a officiellement accepté ma demande en mariage. On organise une fête au penthouse ce soir. Tu devrais venir. Elena a dit qu'elle veut que tu sois témoin de notre plus grand bonheur de tes propres yeux. Je ne viendrai pas. Ce genre de moment n'appartient qu'à vous deux. Pas besoin de le partager avec un étranger. Félicitations. Ava, tu me boudes encore à cause de l'incident du bouc émissaire. Depuis quand es-tu si mesquine et si déraisonnable? Tu devrais comprendre mon dilemme, c'était pour le bien commun. Tu te fais des idées, je ne suis vraiment pas en colère. Bon, je suis très occupée, c'est tout. Putain. Logan, j'ai déjà remboursé ta gentillesse avec 5 ans de ma liberté. Désormais, nos chemins ne se croiseront plus, ma vie ne fait que commencer. Ava, espèce de garce, non seulement tu m'as rejeté, mais tu as osé me raccrocher au nez. Elle devient de plus en plus effrontée. Désolé, le numéro que vous avez composé est éteint. Ava, ma chérie, doit encore m'en vouloir. C'est entièrement ma faute. Et si le jour de notre mariage, j'allais l'inviter en personne? Je crois qu'elle finira par nous bénir les larmes aux yeux. Exactement. Quel droit a-t-elle de me refuser? Tout ce qu'elle a maintenant, c'est moi qui le lui ai donné. Elle n'est qu'une chienne que j'ai élevée. Elle ne tardera pas à se faire cogner et à avoir des bleus dehors, puis elle rampera docilement en me suppliant de la recueillir. Mais pourquoi est-ce que son ton a semblé si étranger à l'instant? Cette impression de perdre le contrôle serait-elle vraiment une simple illusion? Pourquoi ai-je ce sentiment qu'elle va disparaître de mes côtés? Ava, bienvenue chez Liberty Financial. À partir d'aujourd'hui, c'est votre scène. Monsieur, le président, nous avons un gros problème. Nos négociations de fusion avec le groupe Everett sont complètement dans l'impasse. Le négociateur en chef de l'autre partie est soudainement devenu hostile, exigeant en plus 20% des actions, en plus des conditions initiales. Sinon, ils mettront fin à la coopération immédiatement. Quoi? Nous préparons ce projet depuis 5 longues années, investissant des centaines de millions de dollars en capital initial. Si tout s'effondre maintenant, la trésorerie du groupe se tarira immédiatement. Nous ne pourrons pas tenir. Les gens qu'ils ont envoyés, c'est ce gars surnommé le vautour, Miller et le très cupide Harrison. Oui. C'est bien eux. Ces deux-là sont notoirement difficiles à gérer à Wall Street. Ils ne respectent aucune règle professionnelle. Quelle coïncidence! Du temps du groupe Vanderbilt, j'ai presque conduit ces deux-là à la faillite. Ce sont mes vieux rivaux. Laissez-moi ce projet. Président, qui est-elle? N'est-ce pas trop risqué de confier un projet aussi important à une nouvelle venue? Permettez-moi de vous présenter officiellement. Voici la nouvellement nommée vice-présidente exécutive et directrice des opérations Ava. Bonjour tout le monde, je suis Ava. Transférez tous les documents essentiels et nos atouts à la présidente Ava. Elle a la plus haute autorité de décision pour les prochaines négociations. Compris. Ava, j'ai attendu 5 ans pour pouvoir me tenir au sommet de Wall Street, à vos côtés. Je crois fermement que vous ne me décevrez jamais. Ava, c'est une redoutable chasseuse sur Wall Street. Je crois qu'elle ne manquera pas son coup. Président, est-elle vraiment compétente? La partie adverse est notoirement radine sur Wall Street. Cette présidente Ava est une déesse de la guerre que le président l'a personnellement arrachée des mains des plus grands magnats de la finance new-yorkaise sur Wall Street. Personne ne veut l'affronter à la table des négociations. Ouvrez grands les yeux et voyez clair. Voici la véritable reine des négociations commerciales de haut niveau. Miller Harrison. Ça fait longtemps. Ava, qu'est-ce que vous faites ici? Je suis maintenant en charge de l'acquisition pour ce projet Liberty Financial. Je n'aurais jamais imaginé que notre adversaire serait vous. Alors, qu'est-ce qu'il reste à discuter? Nous avons pu constater vos méthodes de première main. Toutes ces tactiques sournoises de négociation ne sont qu'une perte de temps face à vous. Alors signez. Pas de problème. Vous êtes la garantie de la crédibilité du secteur.
Nous pouvons négocier durement avec les novices, mais avec vous, nous valorisons davantage la coopération à long terme. Malin. Liberty Financial vous offrira un accompagnement de banque d'investissement de premier ordre en retour. Est-ce que je rêve? Ce dur à cuire que nous essayons de percer depuis 5 ans, et elle a obtenu la signature en moins de 5 minutes. Ce n'est pas une négociation, c'est une domination sans partage. Incroyable. Est-ce là le vrai pouvoir d'Ava? Tout simplement incroyable. Notre entreprise est sur le point de décoller. Chef, vous êtes toujours la reine que tout le monde admire. Avec vous, Liberty Financial s'apprête à connaître un bond en avant de rêve. Plaisir de faire affaire. Plaisir de faire affaire. Ava Logan est vraiment fou de laisser partir un partenaire de votre calibre. Vous me flattez, Miller. Ce n'est pas que de la politesse. Si on avait su plus tôt que vous quittiez cette entreprise problématique, nous vous aurions offert le double de part pour vous débaucher. Puisque vous me faites tous les deux tellement confiance, on sera alliés à Los Angeles à partir de maintenant. Marché conclu. À bientôt. Mademoiselle Ava, comment diable avez-vous fait? Ils sont connus comme les représentants du diable, qui ne cèdent jamais. L'essence des affaires, c'est l'échange équivalent de ressources. Tant que vous percevez la faiblesse de l'autre partie et offrez un atout qu'ils ne peuvent pas refuser, le succès va de soi. Comme prévu de la part de mon aîné, avec vous à bord, Liberty Financial est destiné à briller à Wall Street. Je suis honoré de rejoindre l'équipe de Liberty Financial. Les conditions de ces fonds offshore, l'accord de Paris, est largement en notre faveur. C'est vraiment fiable. Bien sûr, c'est un projet personnellement recommandé par mon camarade de Cambridge. Il n'y a absolument aucun problème. Elena, avec toi à mes côtés, j'ai des ailes. Une fois qu'on signe ce projet, la valeur boursière de Vanderbilt, le groupe peut doubler ce trimestre et ses vieux membres du conseil n'auront rien à dire. Suis-je meilleur que cette Ava, qui s'est baissé la tête et bossé? Elle ne vaut pas un 10 millième de toi. Tant que j'aide Logan à obtenir ces quelques nouvelles grosses affaires et à gagner complètement l'approbation de son père, je serai la véritable maîtresse de la famille Vanderbilt. Alors ça fait quoi de revenir dans notre alma mater? Beaucoup plus relaxant que les immeubles de bureaux à Manhattan, non? Je n'aurais jamais pensé qu'on se retrouverait dans ces circonstances, mais Liam, ces retrouvailles. Ce n'était probablement pas une coïncidence, non? En fait, je t'ai observé en silence toutes ces années. C'est juste que tu étais trop proche de Logan à l'époque. Je n'ai jamais eu l'occasion d'intervenir. Pour être honnête, je suis tombé amoureux de toi au premier regard. Je t'ai vu participer à des concours d'éloquence et dominer les débats. Après la remise des diplômes, je voulais t'inviter à créer une entreprise ensemble, mais j'ai appris que tu avais rejoint l'entreprise de Logan pour rembourser ta dette. Depuis le jour où je suis entrée à Vanderbilt, je n'ai jamais prévu d'y rester toute ma vie. Je ne faisais que rembourser une dette. Une fois remboursée, il est temps de partir. Mais j'ai entendu dire que tu occupais un poste clé, détenant tous les leviers vitaux de l'entreprise. Comment ce fou de Logan supporterait-il de te laisser partir? Le monde continue de tourner sans personne. Je ne suis pas aussi indispensable qu'il le croit. J'ai fait ce qu'il fallait faire, remboursé ce qu'il fallait rembourser. Nous sommes quittes. Je peux disparaître de son monde la conscience tranquille. Maintenant que tu es à mes côtés, je ne te laisserai plus jamais partir. Monsieur le Président, quelque chose de terrible s'est produit. La vice-présidente, Elena, a publiquement renvoyé notre meilleur commercial, Carter, simplement parce qu'il avait 10 minutes de retard à la réunion du matin. Carter a immédiatement été débauché par notre rival direct, Apex Capital. Il a emmené 3 de nos plus gros clients clés. Les pertes de l'entreprise sont d'au moins 200 millions de dollars. Qui lui a permis de toucher à Carter? C'est le pilier des performances de notre entreprise. Président, ça empire. On vient de virer les 50 millions de dollars d'avance pour ce projet à l'étranger. Elena a approuvé. Et le compte du destinataire a été immédiatement désactivé. On a vérifié la liste noire du FBI. Ce n'est qu'une société écran pour le blanchiment d'argent. On nous a tendu un piège. Quoi? Président, personnellement, je passe une quinzaine de jours par mois dans la Silicon Valley. Carter, le génie de Touch Visa Socials. Avec Ham à bord, personne ne peut rivaliser. Vanderbilt détient une part de Northmeyer. Le parcours de cet homme est effectivement irréprochable et redoutable. Et ses projets offshore, je les suis depuis 2 ans. J'ai personnellement fait toutes les évaluations de risque. Tant que je suis là, aucune de vos décisions ne sera mauvaise.
Président, Elena vient de signer 2 accords de couverture de 10 milliards de dollars avec des banques d'investissement européennes, à votre nom. Mais selon notre vérification d'urgence, les 2 sociétés sont adossées uniquement à des sociétés écrans. Le risque est énorme. Président, vous devez prendre une décision, ou l'entreprise sera vidée. En si peu de temps, j'ai utilisé mes relations universitaires pour décrocher autant de projets majeurs pour Logan. Il doit maintenant me voir d'un nouvel œil. En réalisant enfin qui est sa véritable partenaire de combat. Enquêtez. Les sociétés mères à l'étranger de ces 2 projets n'ont aucune qualification opérationnelle. Ce sont toutes des sociétés écrans. Pour blanchir de l'argent. Président, le service financier a simplement suivi les instructions urgentes de mademoiselle Elena et a déjà viré tous les acomptes. Tout a été transféré. 500 millions de dollars. Comment diable Elena a-t-elle vérifié leur qualification? A-t-elle de la bouillie dans la tête? Avec un tel niveau d'incompétence, elle ne vaut même pas un 10 millième d'Ava. Sortez tous. Si Ava était là, une faute aussi grossière ne serait jamais arrivée. Si Eva était là, une erreur aussi basique ne serait jamais arrivée. Mais pourquoi? Elena est clairement mon premier amour. Alors pourquoi j'ai des pensées aussi absurdes? Elena vient de rentrer au pays. Les faux pas sont inévitables en affaires. Tant que je ramène Eva pour l'assister, l'entreprise se remettra rapidement sur les rails. Désolé, le numéro que vous avez composé n'est pas en service. Pas en service. Ava, tu es allé aussi loin. Tu as même coupé le dernier moyen de contact. Eva, ouvre la porte. Je sais que tu es là-dedans. Ne joue pas à cache-cache avec moi. Ava. Logan, voici mon dernier cadeau pour toi. Tout ce que tu m'as donné négligemment au fil des ans est dans cette boîte. Je n'ai rien pris de la camelote dans le placard que tu méprisais. On est quittes maintenant. Adieu pour toujours. Qu'est-ce qu'elle veut dire par là? C'est une de mes récompenses pour elle. Elle n'en a jamais utilisé un seul. Cette Rolex avait été achetée à l'origine pour Elena, mais j'ai mal retenu. Elle n'aime pas ce genre de bracelet rustique. C'est à toi maintenant. Prends-la et porte-la. L'étiquette est toujours dessus. Elle n'a jamais porté un seul des vêtements que je lui avais achetés. Les étiquettes sont encore dessus. Elle n'a jamais porté aucun des vêtements que je lui ai achetés. Chérie, ce Chanel en édition limitée va-t-il à ton teint? Chérie, j'ai largement dépassé ce style vieux jeu. J'ai d'autres marques que je préfère. Faut que j'y aille. Elena n'aime pas ça. Cette saleté est à toi maintenant. Jette-la ou porte-la toi-même. Ces bijoux, ces vêtements, elle ne les a même pas touchés. Tout ce qu'elle a laissé ici est une gifle en pleine figure. Elle me dit qu'elle n'a jamais apprécié ce que je lui ai donné.
Ava, qu'est-ce qui te donne le droit de me fixer des limites? Tu essaies de me dire que tu as gagné avec toute cette saleté? Mobilise tous nos contacts, tant légaux que du milieu. Bouclez toutes les sorties de New York. Retrouvez cette femme, où qu'elle se cache. Elle n'a même pas le droit de mourir sans ma permission. Comment ose-t-elle disparaître? Je lui ferai regretter d'être né. Ava, qu'est-ce qui te donne le droit de me fixer des limites? Tu essaies de me dire que tu as gagné avec tout ce bazar? Ava, même si tu as été chassée de New York, le cœur de Logan est toujours complètement rempli de toi. Non, tu n'es que ma remplaçante. Logan ne peut être que ma proie. Je vais faire savoir au monde entier qui sera le futur maître de la famille Vanderbilt. Ava, tu resteras à jamais dans le caniveau. Vous l'avez trouvé? Président, nous avons fouillé toutes les cliniques privées et appartements à Manhattan et dans le Queens. Il n'y a absolument aucune trace de Mademoiselle Ava. Bon sang. Ava, où diable te caches-tu? Bon sang, Ava, où te caches-tu? Où comptes-tu aller exactement? Dans un endroit où il n'y a plus ni toi, ni Elena. Elle a remboursé toutes ses dettes, juste pour m'échapper complètement. Ava, qui t'a donné le culot de disparaître de mon monde? Mon pote, tu es beaucoup trop discret. Tu vas te marier. Et tu ne nous as même pas invités à prendre un verre. C'est Elena qui a du bon sens. Les photos qu'elle a postées ont mis le feu à toute Wall Street. Quel mariage? Mais tu parles de quoi, là? Arrête de faire semblant. Regarde tes réseaux sociaux. Vous y allez vraiment à fond. C'était juste après vous être levé. Chérie, pourquoi es-tu là si tôt? Je t'ai manqué? Supprime cette publication dégoûtante tout de suite, Elena. Je t'ai ramené pour jouer le rôle de la parfaite lune blanche, pas pour comploter ici. Elena, depuis quand es-tu devenu aussi manipulateur? Logan, je suis ta fiancée. Publier une photo intime de toi, est-ce une sorte de crime capital? Le téléphone. Déverrouille-le, là. Si tu veux que notre relation s'arrête ici, tu peux le garder. Désormais, tu ne dois plus publier quoi que ce soit sur ma vie privée sans ma permission. Elena, essayer de forcer le mariage avec des méthodes aussi basses est trop enfantin. C'est la première et la dernière fois. Si c'était Ava, elle ne ferait jamais une bêtise pareille. Elle sait toujours où est la limite. Logan, j'ai fait ça parce que je t'aime trop. J'ai peur tous les jours. Peur que tu te lasses de moi. Peur que tu te rendes compte que je ne suis pas aussi douée qu'Ava. Ce que je crains le plus, c'est qu'Ava revienne et qu'elle t'éloigne de moi. S'il te plaît, ne fais pas ça, Logan. S'il te plaît, ne pars pas. Je serai sage. Je deviendrai celle que tu veux que je sois. J'ai tellement peur de te perdre. Peur de perdre. J'avoue que j'ai pris la décision la plus stupide, mais tu es le seul dans mon cœur. Je tiens vraiment trop à toi. Je n'ai pas. Monsieur Logan, ne vous inquiétez pas, j'en trouverai un bientôt. Ne mens pas, Elena commence à se douter de nous. Je ne te permettrai pas de ternir l'amour pur entre elle et moi. J'ai partagé un lit avec Ava pendant 5 longues années. Je pensais sincèrement que tu aurais un minimum d'attachement. Mais maintenant, elle a réussi à disparaître dans la nature. Sans une seconde hésitation, il s'avère que celui qui tient vraiment à moi ne part jamais, et celui qui ne tient jamais vraiment à moi s'en va sans le moindre regret. Ava, tu gagnes. À cause de problèmes de qualité, la fondation s'est effondrée. L'autre partie a officiellement déposé une plainte auprès d'un tribunal fédéral, exigeant que nous payions $1 milliard américains. Tu as dit quoi? Mon chéri, regarde ça. Je vais remplacer tous ces fournisseurs dépassés qu'Ava a laissés derrière elle. Pourquoi les changer? Ces entreprises travaillent avec nous depuis 10 ans, sans la moindre erreur. Parce qu'ils sont trop chers.
Le lot que j'ai trouvé coûte moitié moins cher. Qui? Cette femme, je l'ai si bien traitée et elle m'a trahi. Toi, tu es fiable. Ne t'inquiète pas, c'est soutenu par un labo de premier ordre. Absolument infaillible. C'est un rapport d'évaluation indépendant. Ce lot n'était rien d'autre que de la camelote inférieure, des rebuts recyclés ne répondant même pas à la moitié des normes de sécurité minimale. Le groupe Vanderbilt ne fait pas seulement face à la faillite, nous devrons assumer une responsabilité pénale. Tu peux me dire ce qui se passe? Tu n'avais pas dit que c'était soutenu par un labo de premier ordre. J'ai été trompé par l'intermédiaire. Je ne savais pas. Elena, tu es virée. Sors d'ici avec tes mensonges dégoûtants, tout de suite. Je ne veux plus jamais te revoir. Logan. Pour cette salope, tu m'as vraiment frappé. Tu me vires pour cette petite somme. Sors et traîne cette ordure dehors. Président, si nous ne trouvons pas de solution avant l'ouverture de la bourse demain, l'action Vanderbilt va être anéantie instantanément. On va faire faillite. Faillite. Le siècle de Vanderbilt, ce vieil héritage va être détruit par moi. Si Ava était là, rien de tout cela ne serait arrivé. C'est entièrement ma faute. Comment ai-je pu être aussi aveugle pour laisser une imbécile comme Elena prendre le poste de vice-présidente? Président, je viens de recevoir un tuyau. Mademoiselle Ava est chez Liberty Financial. Quoi? Comment ose-t-elle aller dans cette petite boîte pour devenir ma concurrente? Qui lui a donné le culot de me trahir comme ça? Puisque tu n'es pas morte, tu dois revenir et sauver mon empire. Eva, je sais que tes ambitions vont bien au-delà de ça maintenant. Si on décroche ce contrat, Liberty Financial pourrait ouvrir une brèche au cœur du marché nord-américain et s'envoler vers de nouveaux sommets. Président, j'ai entendu dire que pour l'enchère de OneSung International, les concurrents sont tous des géants financiers de Wall Street et des multinationales de premier ordre. Elle en est tout à fait capable. Dans mon dictionnaire, Eva est synonyme de miracle. Tu ne m'as jamais déçu cette fois encore. Ce sera ton couronnement. Eva est de retour. Liam, je suis désolée. Ce n'est pas grave, même si on n'a pas signé ce contrat. Ce n'est pas grave. Tant que tu reviens saine et sauve, nous avons d'innombrables autres opportunités. J'ai dit que j'étais désolée parce qu'à partir de demain, tout le monde va peut-être devoir faire des heures sup pendant tout un mois. Le contrat, je l'ai eu. Désolé, j'étais trop excité. Oh mon Dieu, signer avec OneSung International, ça veut dire que la valorisation de notre entreprise va doubler ce soir. C'est un miracle, vraiment. La reine incontestée de la négociation à Wall Street. Ne me couvre pas de louanges. C'est le résultat du travail de nuit de toute l'équipe sur l'audit préalable. Sans ton aide pour les données, je n'aurais pas pu signer un seul mot. Ava, je t'ai enfin trouvé, espèce de traîtresse méprisable. Viens ici tout de suite. Ava, venez ici tout de suite. Président Logan, n'êtes-vous pas en train de planifier ce mariage du siècle à plusieurs milliards pour Elena? Qu'est-ce qui vous amène dans une petite entreprise comme la mienne pour piquer une crise? Qui vous a permis de changer votre numéro de téléphone? Vous ai-je déjà permis de disparaître de ma vue? Et avez-vous obtenu ma permission pour travailler dans cette entreprise rivale? Président, il semble que votre mémoire vous fasse défaut. J'ai déjà démissionné de votre entreprise. Là où je vais, même si c'est pour travailler sur Mars, n'a rien à voir avec vous. Pas même un demi-centime. Ava, je vous donne une dernière chance. Revenez avec moi dans mon entreprise, maintenant. Plusieurs gros vendeurs à découvert étrangers attaquent franchement le cours de notre action en ce moment. Vous êtes la seule à pouvoir gérer ce pétrin. Désolée, mais je suis désormais associée exécutive chez Liberty Financial. Je n'ai plus aucune obligation de vous aider à rafistoler ce vieux bateau qui coule. D'ailleurs, n'avez-vous pas votre bon à rien d'Elena? Laissez-la utiliser son air innocent pour vous sortir de cette crise. Avez-vous oublié qui vous a aidé au départ? Sans moi, vous seriez encore dans les bidonvilles. C'est moi qui vous ai mis dans un vela de premier ordre, qui vous ai fait entrer dans le cercle financier mondial. Écoutez, si vous venez avec moi maintenant et m'aider à résoudre cette crise, je peux vous pardonner votre insolence passée et même vous réintégrer comme vice-président. Logan, je n'ai plus aucun intérêt pour ce poste. J'ai passé 5 ans à tes côtés comme remplaçante, à gérer d'innombrables créances douteuses pour toi.
Et j'ai même pris une balle pour Elena. Les dettes que je te devais ont été remboursées depuis longtemps. Nous sommes quittes maintenant. Kit, tu ne pourras jamais rembourser ta dette envers moi dans cette vie. Ava, tant que je ne suis pas fatigué de toi, tu seras toujours mon accessoire. Viens avec moi. Président Logan, ici c'est Liberty Finance, pas ton jardin privé. Lâchez-la. Pour qui tu te prends pour oser provoquer des problèmes chez Liberty Finance et porter la main sur notre partenaire? Je le reconnais maintenant. N'est-ce pas le fameux président Logan du groupe Vanderbilt? J'ai entendu dire qu'il pratiquait le népotisme. En mettant cet obsédé de la chirurgie esthétique, Elena a un poste élevé, faisant exploser les projets clés les uns après les autres. Maintenant, Vanderbilt est devenu la risée de Wall Street et est au bord de la faillite. J'ai entendu dire que mademoiselle Eva a donné corps et âme à leur entreprise pendant 5 ans. Et il l'a virée pour un joli minois. Maintenant que l'entreprise est en ruine, il se souvient de venir supplier notre mademoiselle Eva. Pur karma. Il n'a pas reconnu le génie financier d'Ava à l'époque. Et maintenant qu'il fait faillite, il croit pouvoir revenir en rampant. Rêve toujours. Ferme-la. Qu'est-ce que vous savez? Bande de charognards. Je suis le bienfaiteur d'Ava. C'est moi qui l'ai tiré de la boue. Ava, tu me dois une dette que tu ne pourras jamais rembourser de ta vie. C'est entre nous. Les étrangers n'ont pas le droit de s'en mêler. Reviens avec moi régler cette dette. Logan, je te le dis pour la dernière fois, pas question que je revienne avec toi. À partir du moment où je suis sortie de cette vie-là, ces 5 années absurdes entre nous étaient déjà complètement mortes. Ava, comment oses-tu me parler sur ce ton? Qui t'a donné le culot de me défier? Toi, comment oses-tu me frapper? Logan, c'est vrai que tu as aidé Ava financièrement au début, et c'était un geste gentil, mais ça ne veut pas dire qu'elle s'est vendue à toi pour la vie. Cette gifle, c'est le remboursement pour l'humiliation et les jeux que tu lui as fait subir pendant ces 5 années. Tant que je suis là, tu n'as pas le droit de l'offenser plus jamais. Cette gifle sert à retrouver la dignité qu'Ava a perdue ces 5 dernières années. Liam, toi. Ava, aujourd'hui, c'est un jour de fête, pas besoin que se passer enterré dans la tombe infecte ton hydromel. En tant que plus grande contributrice de l'entreprise, je me demande si j'ai l'honneur de t'inviter à dîner ce soir. Wow, le président Liam va-t-il se déclarer en public? J'ai entendu dire que Liam craque sur mademoiselle Ava depuis leurs années à Yale. Ce regard dans ses yeux est impossible à cacher. L'héritier d'une prestigieuse dynastie familiale associée à la reine de la finance. Voilà un vrai couple de pouvoir. Ava, j'ai réservé une table au meilleur restaurant tournant. Ce soir, viens avec moi. Je te considère comme une reine. Ava, depuis quand as-tu le culot de refuser mon invitation? Je suis désolée, Liam. Je ne peux pas dîner avec toi. Pourquoi? Je le savais, cette femme a été mon ombre pendant 5 ans. Ce sentiment profondément ancré d'infériorité ne peut pas être changé. Elle n'ose tout simplement pas me défier. Parce que j'ai promis d'offrir à toute l'entreprise une fête de célébration cet après-midi. Quoi? Tu préférerais passer du temps avec ces Nollers plutôt qu'avec moi? Ne t'inquiète pas, Ava. J'ai déjà réservé la suite de l'hôtel et le champagne pour le personnel. Quant à toi, tu es l'étoile la plus brillante ce soir, et je dois personnellement célébrer ton succès. Bon, allons-y alors. Ava, je suis juste devant toi, et tu oses sortir avec un autre homme juste devant moi? Est-ce que tu me considères encore comme ton fiancé? Logan, laisse-moi te corriger sur 2 points. Premièrement, ta fiancée s'appelle Elena et je ne suis que ton ancienne cadre. Deuxièmement, j'ai réglé toutes nos vieilles dettes. Il n'y a plus rien entre nous, Ava. Ava, fais un pas et tu verras ce qui se passe. Hé, président Ringard, tu ne peux pas aller là-bas. Notre Ava est occupée à un rendez-vous avec son grand amour. Qu'est-ce que tu essayes de faire? Tu veux être une ampoule de 1000 watts? Ava, ça prouve que le pingouin n'a jamais eu tort depuis que tu as pris les rênes. Nous avons réussi à acquérir 3 projets clés d'affilée. Avec ce verre de haut de gamme, l'As d'Espagne, je portais un toast à l'âme de notre Liberty Financial. Liam, t'es trop gentil sans la coopération de tous 24 heures sur 24. Moi seul n'aurais pas pu réaliser une opération d'une telle ampleur. Ava, pour être honnête, avant que tu ne nous rejoignes, nous ne faisions que brûler l'argent des investisseurs chaque jour touchant presque le fond. Ouais, si Eva ne nous avait pas rejoints et menés à ce retournement victorieux ce dîner ce soir. Serait probablement notre fête d'adieu, ne dis pas de bêtises avec Ava. Notre plan vient de commencer à la future reine de Wall Street. Santé.
Ava, n'as-tu pas remarqué, toi et notre président Liam debout ensemble, êtes pratiquement l'exemple type d'un couple chebol de haut niveau? Exactement. Depuis qu'Ava nous a rejoints, je n'ai jamais vu le président Liam sobre. Ses yeux sont toujours pleins de bulles roses. Tout ce steak de premier choix peut-il te faire taire? Nous avons convenu ce soir, personne ne part avant qu'on soit ivre et celui qui part en premier paye l'addition. Oh Ava, je ne peux pas continuer. Je vois double. Le président Liam est maintenant entre tes mains capables. Ouais. Ma mère m'a dit de rentrer à la maison pour une collation tardive. Si je suis en retard, elle me confisque ma carte de crédit. La mission sacrée d'un scoragan te revient. Hey, bande de traîtres! Tranquille, tu devrais vraiment perdre du poids, mon gros. C'est une photo de moi du temps de la fac. Mince! J'ai oublié de planquer ça dans l'épreuve. T'étais pas si ivre que tu pouvais à peine marcher? J'étais un peu étourdi tout à l'heure, mais en voyant cette photo, je me suis dégrisé d'un coup. Comment t'as une photo de moi, de ma 3e année? À l'époque, t'étais de la star de l'équipe de football de Yale et j'étais juste une étudiante qui bossait à mi-temps, quasiment invisible. Parce que bien avant ce match, je t'observais déjà. Trop cher, ça suffit pour 2 mois de mes frais de subsistance. Je savais que ta famille avait fait faillite et que t'étais accablé d'énormes prêts étudiants. Tu ne pouvais qu'économiser chaque centime pour acheter ces livres professionnels obscurs. À l'époque, tu n'avais Dieu que pour Logan. Celui qui t'a sorti des bas-fonds. J'avais peur de déranger ton bonheur. Alors je ne pouvais que cacher mon identité et t'aider en silence, maladroitement. Après avoir terminé mes études, j'ai su que tu étais allé chez Logan dans son entreprise, par gratitude. Je t'ai regardé choisir une voie qui ne te plaisait pas. Je t'ai vu reculer pour ses ambitions et gravir les échelons un à un. Personne ne sait combien tu as sacrifié, mais moi je sais. Je sais que ton cœur vient d'être brisé par Logan. 5 ans de jeunesse échangés contre une trahison. Je sais que tu ne peux pas tomber amoureuse de quelqu'un d'autre tout de suite, mais je suis prêt à attendre. Tant que tu pourras sortir de cette obscurité, même si tu me traites comme un remplaçant, pour Logan, je suis prêt. Liam, je suis désolée, je ne peux pas accepter ça. Liam, je suis désolée, je ne peux pas accepter ta proposition tout à l'heure. J'ai été trop impatient, Ava. Si tu te sens obligé, on peut simplement être partenaire d'affaires. Tant que je peux être à tes côtés, je suis prêt à tout. Je veux dire, merde, je n'ai pas besoin que tu sois quelqu'un d'autre, Tite. Liam, tu es toi, la seule et unique lumière de ma vie. Je ne suis plus cette humble semence. À partir d'aujourd'hui, nous mettrons le besoin d'oublier quelqu'un au nouveau soleil de Kesha. Alors, est-ce que ça veut dire que nous... Bien sûr, j'ai toujours su que c'était toi qui m'as aidé en silence, mais à cet âge-là, quand je ne pouvais même pas préserver ma dignité, je ne pouvais pas te répondre. Ce n'est qu'en entrant chez Liberty Financial que j'ai rencontré ce garçon dont les yeux étaient à nouveau pleins de moi. J'ai entendu dire que tu étais au Vanderbilt Group. Tu étais connu comme buveur. 1000 bahts l'unité. Tente une bombe, Logan. Récupère ce pari, $. Dans Switch and Down, tu aiderais à rater des shots. Si tu bois ces 8 verres aujourd'hui, cette affaire revient à Liberty Financial. Ouais, soyons témoins de la capacité à boire de cette reine. Financière. Noire.
Si ma partenaire doit échanger sa vie contre un contrat, alors cette affaire n'en vaut pas la peine, Ava. Allons-nous-en. Liam, je suis prête à être ta petite amie à partir de maintenant. Je t'aimerai, chérirai et protégerai. Travaillons dur ensemble pour construire un vrai foyer qui nous appartienne dans cette ville froide. Ava, tu ne dis pas ça juste pour me faire plaisir. Je choisis d'être avec toi pour aucune raison compliquée, simplement parce que je suis moi aussi désespérément amoureuse de toi depuis longtemps. Je suis si heureux, Ava. J'ai l'impression que tout le soleil du monde s'est illuminé en ce moment. À demain, Ava. Passez une bonne soirée à demain. Où vas-tu? Monte dans la voiture, je te dépose. Logan, pour qui exactement fais-tu ces enfantillages? Ava, je n'ai pas bien géré les choses à l'époque. Je n'aurais pas dû te laisser porter le chapeau pour ça. Cette foutue accusation pour protéger la réputation d'Elena, en te forçant à démissionner et à quitter l'entreprise, le poste de vice-président du groupe Vanderbilt. Je te l'ai gardé. La chambre qui t'appartient à la maison, je l'ai fait nettoyer. Tu n'as qu'un mot à dire. Et tu peux revenir quand tu veux. On peut recommencer. Logan, je suis curieuse. Qui t'a donné l'assurance de penser que j'abandonnerais mon poste de partenaire mondial chez Liberty Financial pour revenir dans ton groupe Vanderbilt, presque en faillite? Juste pour être une vice-présidente que tu peux convoquer et renvoyer à ta guise. Qu'est-ce que tu racontes? Et qu'est-ce qui te fait penser que garder cette pièce sombre humide, chambre de bonne inhabitable dans ta maison pour moi, soit une grande faveur? Logan, arrête de perdre ton temps avec moi. Ton insistance ne fait que me faire avoir une moins bonne opinion de toi. Ava, puisque tu n'as aucun sentiment pour moi, je t'ai préparé un plus beau cadeau. Je suis sûr que ça te plaira. C'est ici. Qui est exactement cet investisseur mystérieux? Mademoiselle Ava, je présume. Par ici, s'il vous plaît. Votre table est prête. Y a-t-il une demande en mariage ici aujourd'hui? Quelque chose comme ça. Un monsieur est en train de préparer la surprise la plus romantique pour vous. Mademoiselle Ava, veuillez d'abord vous asseoir. Donc c'est à Ava que Logan veut avouer. Je vais mélanger cette potion défigurante et puissante dans le vin rouge, Ava. Voilà ce que tu récoltes pour m'avoir volé mon homme. Ava, tu as vraiment atteint ta fin. C'est toi. Donc, l'investisseur mystérieux qui a anonymement demandé une réunion pour coopérer, c'est toi. Pour être précis, c'est moi qui veux supplier à genoux pour coopérer, Ava. Ne pars pas. Donne-moi 5 minutes. J'ai dit une bêtise à l'entrée du sommet cet après-midi. Ce n'était pas ce que je voulais vraiment dire. Dis juste oui. Et tu seras le représentant exclusif du groupe Vanderbilt en Amérique du Nord, le manoir de 50 millions de dollars à Manhattan. Tous les fonds en fiducie à mon nom, ils porteront tous ta signature. Revenons à ce qu'on était avant. Quand je n'avais que toi, d'accord. Depuis que tu es parti, tout a dérapé pour moi. Pourquoi ces actionnaires difficiles et partenaires ne reconnaissent que toi? Ava, où es-tu? Ce n'est que maintenant que je réalise que tout mon succès extérieur était grâce à toi. Ce n'est qu'après le jour où tu m'as quitté que j'ai enfin réalisé à quel point tu comptais pour moi, Ava. Sers-moi une tasse de café. Je me suis habitué à travailler tard le soir avec le café que tu m'apportais. Habitué à ce que tu gères tous mes soucis. Sans toi, mon monde est tout gris. Ava, je ne peux vraiment pas vivre sans toi. Pour l'amour de Dieu, reviens vers moi. Logan, je suis à tes côtés depuis si longtemps. M'avez-vous déjà respecté? Vous êtes-vous jamais soucié de moi? J'avoue que je vous dois une dette de gratitude, mais ces 5 dernières années, je l'ai déjà remboursée. Vous n'avez pas besoin de jouer cette comédie d'affection profonde pour satisfaire votre possessivité pathétique. Ne sois pas si distante avec moi, Ava.
Recommençons comme avant. Laisse-moi te choyer encore, d'accord? Vous ne trouvez pas que vous ressemblez à un enfant? Ava, écoute-moi. Je ne t'en veux pas d'avoir quitté Vanderbilt il y a 5 ans. Franchement, je pense juste que ces choses désagréables sont du passé. Puisque tout est du passé, Président Logan, inutile de vous abaisser en rappelant de vieilles dettes. La distance actuelle est bonne pour nous deux. Je me suis déjà humilié et excusé auprès de toi. Ça ne vous suffit pas? Je n'ai pas besoin de vos excuses. Je n'ai aucun intérêt à jouer à me faire désirer avec vous. Vous devriez plutôt vous inquiéter de votre amour de jeunesse. Elena ne va-t-elle pas devenir folle si elle apprend que vous êtes venu me voir si publiquement aujourd'hui? Ne la mentionne pas. On a rompu. Ava, espèce de salope. Si ce n'était pas pour toi qui m'as piégé et m'avoir fait perdre mon poste de vice-présidente. Si ce n'était pas pour toi, j'aurais depuis longtemps obtenu ma place de Madame Vanderbilt. Regarde à quoi je suis réduite maintenant. Je te le ferai payer au centuple. J'ai rompu et je me suis remise avec elle d'innombrables fois cette dernière année. Et j'ai finalement compris, elle n'est pas la fille innocente dont je suis tombé amoureux à Yale. À l'époque, c'était une folle. Chaque fois que je la néglige, elle essaie tout pour se faire du mal, allant même jusqu'à utiliser son corps, un moyen tellement minable de me reconquérir. Je suis vraiment fatiguée, Logan. Je n'ai aucun intérêt pour ce drame amour-haine de bas étage entre vous deux. Si tu m'invites à sortir juste pour évacuer ces rancœurs sentimentales, alors j'ai bien peur de devoir me retirer. Ava, arrête de faire l'enfant. Puisque nous sommes tous les deux célibataires, pourquoi on n'essaierait pas une vraie relation? Je ne la voyais que comme une remplaçante. Mais si je faisais vraiment d'elle ma petite amie officielle, une reine de la finance comme elle serait submergée de gratitude et m'accepterait. Donne-moi une chance, sois ma petite amie. Je suis désolée, Président Logan. J'ai un mari, et ce qu'il m'offre est toujours le meilleur. Quoi? Qu'est-ce que tu as dit? Eva, c'est impossible. Tout New York le sait. Tu étais follement amoureuse de moi. Comment pourrais-tu aimer quelqu'un d'autre? C'est sûrement ta façon de te venger de moi. La bague est fausse. Ton mariage est faux, n'est-ce que pas? Logan, ton arrogance est aussi écœurante que jamais. Pose ça là et sors, Eva. Ne crois pas que faire quelque chose te fera gagner mon amour. Tu n'es qu'une bien élevée salope. Je continue de comprendre. Donc il a toujours su. Il a toujours su à quel point l'ancienne Ava l'aimait. Pourtant, il tenait tout ce que je donnais pour acquis, juste à cause de ce parrainage. À l'époque, il me traitait comme une esclave de bas étage. Il me convoquait et me renvoyait à sa guise. Bon, je sais que tu es encore en colère contre moi. Est-ce que parce que je t'ai fait porter le chapeau pour l'erreur d'Elena il y a toutes ces années? Ou parce que je t'ai fait quitter la villa? Je ne suis pas en colère contre toi. C'est juste que tout ça appartient au passé maintenant. Écoute, arrête ton numéro avec ton soi-disant petit ami sous contrat. J'ai complètement rompu avec Elena. Ma patience a des limites, Ava. Arrête de faire une scène. Je peux te donner un vrai statut. On peut officiellement sortir ensemble. Tu me largues? Logan, tu veux me larguer pour cette salope? Si je ne peux pas t'avoir, personne ne t'aura. Logan, reprends ta charité minable. Je te l'ai déjà dit, j'ai un mari et il est 10 000 fois meilleur que toi. Il n'y aura plus jamais de place pour toi dans mon monde. Demain, je pars de New York pour Los Angeles. On ne se reverra plus. Tu ne peux pas me refuser. Je le sais, tu as dû trouver un autre soi-disant petit ami pour me tromper encore, comme avant. C'est toi? Ava, tu essaies encore de séduire mon mari. Espèce de femme vicieuse, ne seras-tu donc jamais satisfaite jusqu'à ce que tu m'aies menée à la mort? Moi séduire ton mari? Quelle blague! Tout le monde venait voir cette salope. Elle s'accrochait à moi et à mon mari comme un chewing-gum tenace qui ne se décollait pas. Plus tard, pour grimper les échelons, elle est devenue sans honte la maîtresse secrète de Logan. Pendant 5 ans, restant obstinément dans la villa et refusant de partir, quoi qu'il arrive. Logan et moi allons nous marier et elle revient nous harceler comme une obstinée femme de basse classe. As-tu encore un peu de honte? Elle est si bien habillée, vraiment une briseuse de ménage professionnelle. On voit vraiment de tout, de nos jours. Des femmes qui montent par des moyens douteux ont le cœur noir comme tout. À vous de juger. C'est cette femme qui a volé mon poste de vice-présidente et m'a tout pris. Maintenant que je suis à terre, elle revient parader avec ses vêtements de marque Ava. Pourquoi tu ne meurs pas, espèce de sorcière? Lâche-le.
Ah. Toi, espèce de salope, comment oses-tu me frapper? Puisque tu aimes tant me traîner dans la boue cette gifle, tu l'as bien mérité. Dis encore un mot et je te ferai subir une mort terrible. Elena, je me fiche de quel genre de relation sordide que tu as encore avec Logan. C'est ton affaire, reste loin de moi à partir de maintenant. Ava, puisque tu as déjà quitté New York et disparu de ma vue, pourquoi dois-tu revenir comme un fantôme qui hante? Elena, ne crois pas que tout le monde, et c'est comme toi, seulement capable de s'accrocher à un homme. Arrête de faire semblant, tu es revenu parce que tu aimes toujours Logan et tu ne peux pas lâcher son pouvoir et de son influence. Pas vrai, alors maintenant, tu veux revenir et être humblement sa maîtresse secrète comme avant, pas vrai. Je n'accepterai pas un seul mot de tes calomnies. Je suis ici pour le travail. J'ai ma propre famille et ma propre vie. Quant à toi, Elena, cette image pure, désintéressée et au-dessus des désirs terrestres de clair de lune blanc que tu as méticuleusement construite pendant 5 ans, s'est complètement effondrée en poussière devant Logan. Puisque c'est toi qui as tout gâché. Tu devrais trouver un moyen d'implorer son pardon toi-même. Pourquoi venir t'en prendre à moi, innocente? Je n'ai aucune obligation d'aider une femme comme toi à garder un homme qui a changé de cœur. Espèce de salope, tais-toi. Logan, pourquoi tu es si froid avec moi? Tu ne réponds même pas à mes appels. C'est à cause de cette femme? C'est Ava qui a gâché l'avenir qu'on devait avoir, n'est-ce pas? Elena, réveille-toi. Ava ne s'est jamais accrochée à moi. Elle trouve même l'idée de me voir répugnante. Écoutez, tout le monde, Elena et moi, c'est totalement fini. Donc ils ont rompu il y a longtemps. Alors qu'est-ce que cette femme fait ici? À faire semblant d'être l'épouse légitime. Non, impossible. Pourquoi, Logan? Tu m'aimais tellement, Taïel? Tu étais même prêt à défier toute ta famille pour moi. Pourquoi tu ne m'aimes plus? À l'époque, te financer et même te mettre à un poste élevé. C'était peut-être uniquement parce que j'étais trop arrogant. Peut-être que ce que j'aimais avant n'était qu'une illusion, une ombre que je croyais réelle. Après avoir quitté Ava pendant d'innombrables nuits blanches, j'ai réalisé que ce que j'aime vraiment est en fait. Logan, tu ne peux pas partir. Tu ne peux pas me jeter dehors comme ça. Sors de ma vue immédiatement. Sinon, je n'hésiterai pas à te faire disparaître. De toute la sécurité de New York, traîner cette folle dehors. Non, Logan. Ava, espèce de salope, je ne te laisserai pas t'en tirer comme ça. Je suis la seule digne d'être Madame Vanderbilt. Ava. Je suis désolé. Logan, nous sommes quittes maintenant. Personne ne doit d'excuses à personne. Non, Eva. Je veux te dire que je t'aime. Ce n'est que lorsque tu as disparu de ma vue que j'ai réalisé que tu es celle que j'aime le plus dans cette vie. Vraiment, à l'époque, tu aimais Elena. Tu as toujours pris mes efforts pour acquis. Tu me traitais comme ton esclave. Ce n'est que maintenant, après avoir été ensemble et t'être lassé de ces manigances méprisables, que tu te souviens de mes bons côtés. Ce n'est pas vrai, Ava. Ce n'est qu'en sortant officiellement avec elle que j'ai réalisé à quel point tu es bien. J'ai commencé à penser à toi à la folie. Me souvenant de chaque nuit tardive où tu veillais avec moi. Me souvenant que toi seul comprenais mes ambitions. Je ne voyais pas clairement mon propre cœur avant. Ce n'est qu'en te perdant que j'ai compris celle que j'aime vraiment. C'est toi, Ava. Recommençons à zéro. Donnons-nous une vraie chance, d'accord? Logan, je te le dis une dernière fois. Je suis déjà mariée. Mariée? Ava, tu me mènes forcément. Comme quand tu t'es trouvé un faux copain à la fac pour me rendre jaloux, hein? Tu dois encore avoir des sentiments pour moi, sinon pourquoi tu te donnerais tout ce mal pour inventer un mensonge aussi absurde pour me tromper? Logan, si tu touches encore à ma femme, ne m'en veux pas d'être poli. Laisse-moi te présenter, voici mon mari Liam, le président mondial de Liberty Financial. Marie? Liam? C'est pas possible. Comment ça a pu arriver, ma chérie? Voici Monsieur Logan, le bienfaiteur dont je t'ai parlé, qui m'a soutenu à l'université Yale et aussi mon ancien ami. Monsieur Logan, j'ai tellement entendu parler de vous, ma femme. Parle souvent de vous. Ça suffit, Ava. Tu es une sacrée actrice. Pour me faire abandonner complètement, tu as même engagé une doublure, non? Arrête de me mentir. Tu ne peux épouser que moi. Comment as-tu pu épouser quelqu'un d'autre? Logan, je veux vraiment vous remercier pour votre soutien passé à Ava. Sans votre générosité d'alors, je n'aurais pas eu la chance de rencontrer une femme aussi parfaite. Si jamais le groupe Vanderbilt a besoin de quoi que ce soit de ma part à l'avenir, je serai à votre service pour que ma femme vous rende l'appareil. Logan, bien que je sois reconnaissant pour votre soutien, il se fait vraiment tard.
Nous devons prendre notre jet privé pour retourner à Arbor City demain, donc nous ne vous retiendrons pas plus longtemps. Chérie, allons-y. Ava, est-ce que tu vas vraiment partir demain? Est-ce que tu vas vraiment quitter mon monde complètement? Oui, au revoir, Monsieur Logan. Chérie, il est si tôt, où vas-tu? Je t'ai réveillé? Sois sage, je vais te chercher le petit déjeuner. Si diligent. Tu n'arrêtais pas de dire hier à quel point tu aimais les burgers d'ici. Aujourd'hui, c'est notre dernier jour ici. Je ne peux pas te laisser rentrer à Los Angeles avec des regrets, n'est-ce pas? Merci, chérie. Reviens vite. Chérie, je vais personnellement me charger de mettre fin à tes soucis pour toi. Alors, tu voulais me voir à quel sujet? $30 millions. Prends cet argent et quitte Ava pour de bon. Une femme au sommet de la finance comme elle n'est pas quelqu'un qu'un homme ordinaire comme toi qui compte sur son physique peut espérer atteindre. Cet argent est suffisant pour que tu te chamailles pour le restant de ta vie. Fixe ton prix et éloigne-toi d'elle. Tu me dis de quitter Ava? Quoi, pas assez? Liam ne joue pas au mania devant moi. Je me suis renseigné sur toi. À Yale, tu n'étais qu'un étudiant pauvre vivotant grâce à des bourses et des petits boulots. Cet air miséreux incrusté en toi, tu ne peux pas t'en laver peu importe combien de costumes tu enfiles. Pour quelqu'un comme toi qui est déjà en faillite et qui ne peut même pas payer la facture de liquidation. Ces 30 millions de dollars sont en effet assez pour que tu vives comme un nouveau riche dans les bidonvilles pour le restant de ta vie. Tu ne sais toujours que tout mesurer. Avec cet argent dégueulasse, Ava est vraiment aveugle de t'avoir choisi. Me parler d'argent. Logan, à l'époque, tu traitais Ava comme une remplaçante d'Elena, la convoquant à ta guise et la renvoyant tout aussi facilement. Ce qu'il y a de plus typique, les soi-disant ressources de financement et quelques cœurs noirs de charité, tu pensais vraiment pouvoir racheter ces 5 ans de jeunesse et de dignité. Au moment où tu l'as poussée dehors pour porter le chapeau pour cette femme et la laisser se défendre seule sous la pluie, tu as complètement perdu le droit de te tenir ici et de parler d'elle sur ce ton avec moi. Qu'est-ce que vous faites? Qui vous a permis de toucher à mes affaires? C'est le groupe Vanderbilt. Monsieur Logan. C'est fini. À cause de ces documents de garantie de sociétés écrans qu'Elena a signés, en plus. L'affaire du FBI contre elle pour avoir vendu du matériel de construction de marque blanche en privé. Le tribunal nous a officiellement déclaré en faillite il y a 1 heure. La faillite est impossible. Quand Ava était là, on était encore le numéro 1 de la finance à Manhattan. Combien de temps ça fait? Comment pourrait-on faire faillite? Sortez, ne touchez pas à mes biens, c'est mon empire. Monsieur Logan, restez à distance, s'il vous plaît. Le processus de liquidation a déjà commencé. Si vous continuez à entraver la procédure, nous serons obligés de prendre des mesures. Je suis vraiment idiot. C'était clairement Ava qui soutenait l'Empire et je l'ai virée de la société pour protéger cette bonne à rien d'Elena. Elena vient de rejoindre le groupe Vanderbilt. C'est elle que j'ai choisie comme future épouse et son dossier ne doit absolument comporter aucun accroc. Bon. Une dernière fois. Je vais me sacrifier pour toi une dernière fois. Si Ava était encore là, l'entreprise ne se serait pas effondrée. Je serais encore ce PDG arrogant. Maintenant, tout est perdu.
Logan, je ne m'intéresse plus à ce poste. J'ai passé 5 ans à tes côtés comme remplaçante à gérer d'innombrables créances douteuses pour toi. Et j'ai même pris une balle pour Elena. Les dettes que je devais ont été remboursées depuis longtemps. Nous sommes quittes maintenant. J'ai toujours pensé qu'elle me devait quelque chose et que tous les sacrifices qu'elle a faits étaient mérités. Je me suis trompé, ridiculement trompé. Président, j'ai personnellement passé 15 jours dans la Silicon Valley pour débaucher ce génie de la vente Carter. Avec lui à bord, personne ne peut toucher à la part de marché de Vanderbilt en Amérique du Nord. Le parcours de cet homme est effectivement irréprochable et impressionnant. Et ses projets offshore, je les suis depuis 2 ans. J'ai personnellement fait toutes les évaluations de risque. Tant que je suis là, aucune de tes décisions ne tournera mal. Si Eva était encore à mes côtés, je serais encore cet héritier de premier plan entouré d'admirateurs. Elle aurait géré tous les problèmes. Ce n'est qu'aujourd'hui que j'ai réalisé que la personne qui m'aimait le plus au monde a été détruite par mes propres mains. Elena, c'est quoi? Elle ne vaut même pas un 10 millième d'Ava. J'ai perdu le trésor le plus précieux au monde. Non, je ne peux pas abandonner comme ça. Je crois qu'Eva m'aime encore. Je dois la trouver, la reconquérir. Ava, ne pars pas, Ava. Jeune homme, tu as du culot de bloquer ma voiture. Mais tu es plutôt beau gosse. Je viens de me débarrasser de mon dernier joujou. Tu sais, si tu es sage, je pourrais bien te prendre sous mon aile. Éloigne-toi de moi. Ne t'avise pas de me toucher avec tes mains sales. Dégage. Un pauvre type fini qui se la pète? Tu ne sais pas ce qui est bon pour toi. Qu'est-ce qui ne va pas? Rien. Je viens de me souvenir d'un très bon restaurant. Je t'y emmène. D'accord. Commande d'abord. Je vais aux toilettes. D'accord. Bonjour, ici le président de Vanderbilt. Qui êtes-vous? C'est Liam, président de Liberty Financial. Monsieur Liam, que puis-je faire pour vous avec cet appel soudain? Je pense que vous devriez discipliner votre fils, Logan, comme il se doit. Ava est ma femme maintenant, ma bien-aimée. Et votre fils se comporte comme un fou, ces derniers jours, perturbant gravement notre vie de famille, osant même défier mes limites. Je comprends ce que vous voulez dire. Je m'en occupe. Salut, papa. Bande de salauds. Tu sais à qui tu as affaire? Ava est désormais la femme de Liam, le fondateur du géant financier mondial Liberty Financial, un président qui vaut des centaines de milliards. Quoi? Écoute, si tu tiens à ta vie, rentre chez toi, et tout de suite. Sinon, j'annoncerai aujourd'hui que je te déshérite de tous tes droits d'héritage et tu es exclu de la famille Vanderbilt pour de bon. Quoi? Liam est le cerveau mystérieux derrière Liberty Financial Impossible. Absolument impossible. Cet homme qui semblait juste acheter le petit déjeuner et s'occuper des enfants pour Ava est en réalité le titan qui tient la finance mondiale entre ses mains, qui vaut des centaines de milliards. En fait, j'ai vraiment osé penser que je pouvais avec seulement 30 millions. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Elena, si ce crétin de Logan savait que tu gardais un homme dans son lit conjugal, est-ce qu'il ne deviendrait pas fou sur le champ? Il est occupé à gérer l'enquête du FBI sur sa faillite, en ce moment. Comment pourrait-il avoir le temps de s'occuper de moi? Tu es vraiment impitoyable. Tu as vidé ses comptes à l'étranger. Tu as fait tomber son groupe Vanderbilt. Et pourtant, tu as obtenu une échappatoire à 50 millions de dollars pour toi. J'aime cet imbécile, mais je n'aime que son argent, maintenant qu'il n'a plus aucune utilité. Bien sûr, j'ai besoin de trouver quelqu'un plus jeune et plus obéissant. Elena, qu'est-ce que tu fais? Tu n'as donc aucune honte? À batifoler dans ma villa sur mon lit, espèce de femme sans cœur. J'étais vraiment aveugle à l'époque d'avoir abandonné Ava pour quelqu'un comme toi. Logan, t'as perdu la tête?
Je viens de ramener un pote pour s'amuser. Ça vaut le coup de t'énerver pour ça. Tu es mon fiancé. Tu utilises mon argent pour entretenir d'autres mecs. Et tu veux que je sois pas en colère? Arrête de faire semblant d'être si dévoué. À Yale, je changeais de mec tous les jours. Tout payé avec ton fric. Tu croyais vraiment que je t'aimais? J'aimais ta famille de commerçants. Celle qui pouvait m'acheter des Hermès et m'emmener aux Grammy Awards. Logan, ce mec est un fauché. Criblé de dettes. Fauché maintenant. Pas la peine de s'attarder sur lui. Tu m'as escroqué tout mon fric et ruiné la boîte. Je vais t'envoyer en tôle. Black m'a déjà aidé à sortir l'argent. C'est mon vrai amour, maintenant t'es de l'histoire. Je te léchais de les bottes comme un chien, parce que tu me payais. Maintenant, tu vaux moins qu'un chien errant. Tu te prends pour qui? J'ai payé tes études. J'ai payé pour que tu reviennes et sois vice-président. Pour toi, Ava, mon entreprise a disparu. Comment as-tu pu me faire ça? C'est parce que tu as choisi d'être le pigeon. À qui la faute pour ta stupidité? Maintenant, il ne te reste plus un sou. Qu'est-ce qui te donne le droit de me dire quoi faire? Black, allons-y. Cet endroit pue la défaite. Trouvons un autre hôtel pour continuer. Compris. Je veillerai à bien servir ma reine aujourd'hui. Arrête. Rende-moi tout l'argent que tu m'as arnaqué. Chaque centime que j'ai dépensé pour toi. Tu peux rêver. C'est la compensation que tu me dois. Pour ma jeunesse. Dégage. Ava, j'avais tort. Il s'avère que tu étais la seule au monde qui tenait vraiment à moi. Et j'ai perdu la femme qui m'aimait le plus dans la vie. Elena. Tu m'as ruiné. Et je jure que je ne te laisserai pas t'en tirer. Ava, je viens de recevoir des nouvelles des Cheng. Le groupe Vanderbilt a été entièrement liquidé en raison de l'échec de plusieurs accords de jeu fatal, plus le grave accident d'ingénierie causé par le lot d'équipements de construction dont Elena était responsable. Tu n'es même pas un peu curieuse? Sans toi, l'ancre qui tenait tout ensemble cet empire autrefois considéré comme insubmersible s'est effondrée si vite. Ce n'est pas du tout surprenant. Depuis le moment où je suis sortie de ce bureau, Logan et sa société ne sont qu'une vieille dette moisie dans ma vie. Si c'est de la camelote, ce n'est qu'une question de temps avant que ça soit nettoyé. Il y a quelque chose d'encore plus intéressant. Logan, poussé par une haine extrême parce que Elena lui a pris son dernier fil de vie et l'a humilié publiquement, a tué Elena dans les rues de Manhattan. Il fait face aux accusations les plus graves. Il ne peut s'en prendre qu'à lui-même d'être tombé si bas pour avoir aimé un poison qu'il n'aurait pas dû, mais les gens et les choses de cette ruine n'ont rien à voir avec moi. Et d'ailleurs, tout ce que je veux maintenant, c'est bien construire notre vie. C'est vrai. Mais ce soir, nous avons un sujet important à discuter. Je n'ai entendu parler d'aucune réunion ce soir. Le sujet dont je parle est combien de petits bébés adorables et pleins de vie on va avoir.